Brûler des calories en dormant, la méthode complète et prouvée que je te partage. Je te souhaite la bienvenue ma chère combattante, ici Alkukovic. J'aide et j'accompagne les femmes à se sentir bien dans leur corps, à retrouver la ligne et on fait ça ensemble sans frustration. Oui, il est possible pour toi de brûler des calories, des graisses en dormant et on va voir comment faire, qu'est-ce que tu vas devoir faire dans quelques instants. Mais avant toute chose, tu peux cliquer juste en dessous, ça va te rediriger vers une autre page où tu pourras démarrer un challenge de sport qui est 100% gratuit, peu importe ton niveau, ton âge et ça va te permettre de, en 7 jours, perdre jusqu'à moins 3 kg, moins 3 cm. De façon expérimente, tu verras. On commence dans le concret. Qu'est-ce que tu dois faire? Déjà, il faut comprendre que oui, on brûle des calories en dormant déjà sans rien faire. Là, actuellement, pendant que tu dormais, là, hier, aujourd'hui, tu brûlais des calories parce que notre organisme a besoin de calories, qui est une unité d'énergie pour faire des fonctions vitales. Respirer, bon, on ne bouge pas pendant qu'on dort, mais respirer, digestion, plein de processus chimiques. Maintenant, nous, ce qu'on cherche, c'est aller un cran au-dessus, brûler encore plus de calories pendant qu'on est en train de dormir. Et pour ce faire, comment on va faire? On va élever notre métabolisme. Et oui, le métabolisme, c'est l'ensemble des processus chimiques de notre corps qui va faire qu'à la fin de la journée, on aura dépensé tel nombre de calories. Et nous, on veut l'élever, comme ça, on va devenir en quelque sorte, si tu veux imaginer la chose, une machine qui va brûler du gras à fond. Ça, on adore et je vais te donner 7 points que tu dois retenir. Je les ai notés juste à côté. Le premier, c'est qu'il faut déjà pas faire de régime drastique. Ne me fais pas un truc où tu manges des soupes, où tu manges 800 000 calories à la journée. Non, parce que ça va diminuer ton métabolisme. C'est surtout ce qu'on ne veut pas. Deuxième des choses, il faut bien dormir. C'est important que tu fasses attention à la qualité et la quantité de ton sommeil. Je sais que souvent, moi c'était ma manière de procéder, je veux dormir le moins possible parce que c'est une perte de temps, parce que j'ai plein de trucs à faire. C'est capital, ça va te rattraper et d'ailleurs ça a été démontré lors d'études, les personnes qui dormaient moins, bah, tu sais quoi, ils avaient une durée de vie limitée. Donc en fait, on veut gagner du temps, mais en fait, on diminue notre durée de vie. Donc prends le temps qu'il faut. Pour savoir la quantité de sommeil, si tu fais partie de l'une des formations, on voit justement cette partie sommeil, combien tu devrais dormir, les cycles de sommeil. Troisième des choses qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'il faut que tu manges des glucides. Ok? Parce que si tu ne manges pas de glucides, tes hormones brûle-graisse, boum, elles sont au plus bas, métabolisme bas, il n'a pas les outils pour aller brûler correctement. Quatrième, manger des protéines. Manger des protéines simples, végétales, animales, poissons, viande, ou végétales, haricots rouges, lentilles, pois chiches, etc. Cinquième des éléments, avoir un NEAT élevé. Alors, NEAT, c'est N-E-A-T, ça veut dire tout simplement, hormis le sport, l'activité que tu fais, être actif au quotidien. Il faut que tu bouges, prennes les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur. Peut-être que au lieu d'aller au travail, te garer juste devant le travail ou prendre les transports en commun jusqu'à la dernière station, te garer un peu plus loin ou prendre à 2 stations avant. Comme ça t'oblige à marcher. Peut-être durant la pause déjeuner, faire un petit tour pendant que les collègues sont en train de parler. Tout ça, ça va booster ton NEAT, c'est comme ça que ça s'appelle, et ça va élever ton métabolisme. Ensuite, sixième des éléments, faire une activité physique avec un grand afterburn effect. Alors là, concentre-toi sur ce que je vais dire. Il y a sport et sport. Nous, ce qu'on fait dans les programmes, et d'ailleurs tu peux le voir dans la chaîne YouTube, lorsqu'on s'entraîne, on fait du sport qui va juste durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Il y a des filles qui font même moins, il y a des filles qui font plus. Ça dépend de ton emploi du temps, mais faire ce sport qui va brûler du gras même après, lorsque tu seras au repos. Parce que tu es d'accord avec moi que quand on s'entraîne 20 minutes, on ne va pas brûler 1000 calories. On va brûler 200, 300, 400 calories. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui va se passer après. Et quand tu fais ce type d'activité physique qui va être efficace, intéressante, avec des bons exercices, avec une bonne manière de faire, eh bien, même pendant que tu dors, justement, même pendant que tu te reposes, même pendant que tu es au bureau, tu fais rien, ça va brûler à l'intérieur. Et c'est ça qu'on recherche lors d'une phase de perte de poids. C'est ça, c'est qu'une question de métabolisme. Voilà. Et dernière des choses, c'est des petites astuces que je peux te mettre, que je t'ai indiqué. Par exemple, consommer du thé, c'est intéressant, ça élève. Manger épicé, c'est des petites astuces que je partage de temps en temps. C'est pas ça qui fait la différence. Commence pas à manger épicé. Focalise-toi plutôt sur les 7 éléments les 6 précédents que je t'ai donnés. Je t'ai tout dit, donc je récapitule. Première des choses, ne me fais pas de régime drastique. Ok? Donc si aujourd'hui tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, remonte tes calories. Deuxième, il faut bien dormir. Veille
à ta qualité, quantité de sommeil. J'en parle également sur la chaîne YouTube si tu veux en savoir davantage. Troisième, il faut que tu manges des glucides. Si aujourd'hui tu supprimes tout, arrête-moi ça, remonte. Mange des petites choses, surtout si tu es sportif. Tu as besoin de glucides. Quatrième, manger des protéines. Je pense que ça, tu le fais. Avoir un NEAT élevé, bouge, sois active à droite à gauche et faire une activité physique avec un afterburn effect. Mais ça, si tu rejoins le challenge de 7 jours dont je t'ai parlé en début de vidéo, pas de souci, on va commencer et tu vas expérimenter un petit peu à quoi ressemble ce sport. Je t'ai tout dit ma chère combattante, si tu as des questions comme d'habitude juste en dessous, n'oublie pas surtout de t'abonner à la chaîne YouTube en cliquant juste en dessous. Quand tu cliques, chaque matin à 8 h, tu reçois une nouvelle vidéo de ma part où on parle de sport, d'alimentation, de stress, d'émotions, tout ce qui te fait plaisir et en plus dans le fun et dans la bonne humeur pour passer une agréable journée. Je te dis à très vite dans une future vidéo et d'ici là, ne lâche rien pour ce que tu fais. Ciao!